Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux que ce matin. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré. Ça m'a fait mal au cœur quand Mani, il m'a dit, Mamie, partie, partie, mamie. Et puis je lui ai dit, oui, mamie, elle est partie. Et en fait, on aurait dit qu'il n'était pas sûr d'avoir compris. Donc, il m'a forcé la main pour qu'on aille dans sa chambre et tout. Vous voyez, ça, c'était le genre de truc que j'ai appréhendé. Mais voilà, j'espère que mes parents, ils reviendront vite. Euh, et du coup, quand je me suis retrouvée sans eux ce matin, regardez comment c'est pratique ce porte-bébé, je vous raconte même pas. Parce qu'avoir du coup des enfants en bas âge, je me suis dit mes journées allaient être très 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 longues. Je vous avais expliqué que Mani, 3 fois par semaine en moyenne, il va comme dans une espèce de crèche, genre des trucs d'attraction. Euh, Pas un parc d'attraction, mais vous voyez les trucs où les enfants ils s'amusent. Mais c'est trop moche, mes ongles c'est trop moche, bref. C'est pas le sujet, mais pour l'instant j'ai pas mis Mani à la crèche officiellement. C'est pas à la crèche, c'est il va faire des activités, il va passer des après-midi dans des parcs et tout. Euh, mais c'est pas la crèche par exemple de 8 heures à 5 heures tous les jours. Déjà, même si je le mettrais à la crèche, franchement, je pense que je le mettrais que 3 fois par semaine. Mais du coup, on en a discuté avec mon mari et c'est vrai que les gens dans notre entourage qui ont mis leurs enfants à la crèche, souvent les bébés ils sont malades, même s'ils apprennent plein de choses et que c'est trop bien parce que ils deviennent plus sociables, ils évoluent peut-être plus vite ou plus rapidement, je sais pas. Mais ils rentrent souvent très malades. Et moi, j'ai un bébé, j'ai un nourrisson, voilà, hein, clairement. Et le docteur m'a dit franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez, attendez que votre deuxième bébé ait au moins 6 mois avant de mettre Mani à la crèche. Mais je ne vous cache pas que de base, je comptais mettre Mani à la crèche, comme je vous ai dit, pas tous les jours, mais en tout cas très très souvent, parce que je me suis dit, ok, j'ai peut-être une nounou qui est là de temps en temps, mais comment je vais faire pour gérer Mani toute la journée, mon bébé nourrisson. Donc je comptais mettre Mani à la crèche. Et finalement, j'entends qu'il y a tellement d'enfants qui sont malades. Après, attention, il va dans des parcs, hein. Dans des parcs, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enfants malades. Mais a priori, quand on emmène son enfant dans un parc, en général, il n'est pas malade. Enfin, je ne connais pas des parents suffisamment débiles comme inconscients pour emmener son enfant malade avec d'autres enfants malades dans un parc. À la crèche, c'est différent. Les enfants, ils se refilent les maladies, les trucs, ils vont tous les jours à l'école et tout, c'est pas pareil. Mais dans un parc, je sais pas, on n'emmène pas un enfant qui est malade. Genre, on va pas emmener un enfant qui a la varicelle dans un parc. Mais donc voilà, ça voudrait dire que novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça tomberait genre mai. Est-ce que je vais mettre Mani à la crèche en mai, sachant que ce sera la fin d'année? Je pense que ce sera plutôt en septembre. Il aura 2 ans et demi. Quoique, après, à 3 ans, il y a l'école. Peut-être qu'il ira jamais à la crèche. Là, vous avez compris, je voulais le mettre à la crèche pour mieux gérer. Euh, mais en même temps, voilà, c'est vrai que j'ai peur parce que je me dis déjà un enfant malade, c'est compliqué. Après, on peut prendre toutes les précautions du monde, voilà, hein, des fois c'est dans l'air, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'un nourrisson qu'on doit soigner, emmener à l'hôpital et tout, c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué parce que leur système immunitaire est faible, etc. Euh, Il y a très peu de médicaments qu'on peut donner à un nourrisson. Donc je préfère éviter. Et du coup, mes journées sont très 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 longues. Et je pense que ce seront plus du tout les mêmes. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie. Par contre, je suis choquée de l'effet du porte-bébé. Je me rappelle que Mani, je le mettais dans son porte-bébé quand je voyageais, parce que j'avais pas encore la poussette yo-yo et tout. Et même quand j'ai eu la poussette yo-yo, j'ai pris un porte-bébé. Parce que on doit plier la poussette yo-yo quand on passe les trucs de la douane là. Et également quand on monte dans l'avion. Même si on la range en haut et tout. Et du coup, quand on a un nourrisson, moi je me rappelle la première fois que j'ai voyagé avec Mani, il avait 6 mois. J'étais seule. Euh, Mani, je pouvais pas le poser quelque part, vous êtes d'accord? Il marche pas, rien et tout. Donc du coup, même si j'avais la poussette yo-yo,
j'ai été obligée d'avoir un porte-bébé. Et ben là, c'est un truc de fou parce que je l'ai mise dedans. Et la manière dont elle s'est endormie, un sommeil profond, c'est incroyable. Mais après, je pense qu'elle est rassurée parce qu'elle sent mon odeur, elle sent mon cœur battre. En fait, elle a peut-être l'impression d'être dans mon ventre. Alors, pourquoi j'avais choisi ce porte-bébé? Parce que y a certains porte-bébés, en fait, c'est que jusqu'à 6 mois. Alors que celui-ci, pardon, c'était plus. En plus, il était super bien noté sur Amazon. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, une fois que votre bébé, en fait, il sait tenir sa tête et qu'il a un petit peu grandi, bah, en général, on le retourne pour qu'il puisse être face, enfin, dos à vous, mais face à tout, genre, en gros, qu'il puisse voir le monde. Et du coup, après, eh ben, vous pouvez attacher ce petit bouton. Vous pouvez attacher ce petit bouton-là, comme ça, bébé, il peut regarder.